La bienveillance nous met beaucoup plus dans la joie que l'inverse. Si on passe son temps à penser du mal des autres, il n'y a aucune joie qui peut venir. Umberto Eco était passé dans mon bureau et il m'avait dit cette idée, il m'avait dit, tu sais, si on rassemble les gens les plus intelligents depuis l'aube de l'humanité, Erasme, Diderot, Montaigne, Marc Aurèle. Je trouve qu'en tout cas, il a le mérite de ses convictions. Voilà. Il se bat pour ses convictions. On peut être d'accord, pas d'accord sur la laïcité, sur la République, mais au moins il se bat et au moins il n'est pas fluctuant. Ça fait 25 ans que moi je tourne autour de la Méditerranée, de Tanger à Beyrouth, et l'Italie, la Sicile. Je tourne autour de la Méditerranée. Tu me donnes un porte-avions, je le prends avec beaucoup de plaisir, mais méfie-toi, je vais m'en servir. Oh, me dit, si ça t'intéresse, prends Malte. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Malte. Comment est venue l'histoire? C'est à force de faire escale à Istanbul et Ankara, soit pour faire des reportages ou écrire des livres sur la route de la soie, y compris d'ailleurs avec Reza, soit au retour de zones compliquées au Moyen-Orient. C'est toujours agréable, après avoir connu un peu la boue, les lignes de front, c'est compliqué de faire escale dans une ville, se reposer, écrire sur papier, etc. D'inventer une philosophie qui me permette d'assumer le matérialisme au même sens qu'Épicure, le rationalisme au même sens que Spinoza, l'humanisme au même sens que Montaigne, le tragique au même sens que l'Ecclésiaste ou Pascal, ce qui m'interdisait d'être ou épicurien, ou montagnien, ou spinoziste, ou pascalien. À mesure que le succès de l'émission grandissait, c'est devenu un peu l'image de la France. C'est-à-dire qu'à l'étranger, on écoutait parce qu'on se dit, voilà, ça c'est l'esprit français, c'est le goût de la rhétorique, on s'empoigne avec des mots, hein. Dieu merci, on s'empoigne pour une pièce, pour un livre. Les étrangers regardent ça avec une stupéfaction qu'ils n'imaginent même pas chez eux. On écrit toujours par rapport à un doute, par rapport à des fantômes, par rapport à des secrets, mais on ne le sait pas. Et c'est en écrivant qu'on comprend ce qui nous arrive. C'est le problème des artistes, des créateurs, enfin l'écrivain c'est un artiste. Mais ce que je dis là, je peux le dire d'un peintre, d'un sculpteur, d'un metteur en scène de théâtre ou d'un dramaturge. Il faut l'écrire, il faut le créer, il faut le construire pour savoir ce qui nous hantait. Je pense que la musique, finalement, n'est qu'une espèce de variation du silence et que la quête véritable de la musique, c'est une quête du silence. Alors c'est un paradoxe, mais c'est celui qui guide la musique, qui est un art qui ne ressemble absolument à aucun autre, qui est un art du mystère, qui est un art proche, chez Gould, c'est certain, d'une quête de la béatitude, et c'est ça qui me fascine. Il parle d'un bibliothécaire qui, un peu hippie, un peu cool, qui, au coin de sa bibliothèque, il décide d'accueillir tous les livres refusés par tout le monde, les manuscrits, voilà, une sorte de SPA de la littérature, quoi. Et je me dis, c'est une idée géniale. Et après, j'apprends en plus que cette bibliothèque existe vraiment. La République, elle se caractérise, elle se concrétise à travers des institutions. Et la République, elle dépend du fonctionnement de ces institutions. En 1946, on a créé des institutions qui aboutissaient à une confusion des pouvoirs. Vous savez que Montesquieu avait écrit la théorie de la séparation des pouvoirs. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il faut donc séparer le pouvoir exécutif du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire. Les galaxies, les étoiles, les planètes, toutes les sciences, tout ce que la science nous apprenne, sont un petit peu comme notre propre histoire. Nous découvrons grâce aux sciences d'où nous venons, comment on en est arrivé là, comment nous avons atteint ces fabuleuses facultés que sont l'intelligence, la conscience et la présence. Déjà, je voulais vous dire bonsoir. Je suis en joie, déjà, d'être ici. J'ai découvert peut-être la spiritualité avec les livres de Christian Bobin, il y a très longtemps. Ensuite, c'était des petites touches, des petits bonheurs chaque fois que j'en lisais un. Ça me donnait envie de vivre un peu plus et de croire en une spiritualité, de croire en soi. Voilà, il avait une manière de regarder le monde qui me touchait. Et chacun de vos livres m'a bouleversée. Voilà, je voulais vous le dire. Merci beaucoup de faire ce que vous faites pour justement
aimer la littérature. Et je vois, vous êtes de toutes origines, de tous âges, et vous êtes réunis quand même par le livre. Et pour répondre donc directement à votre question, c'est vrai que moi, je suis venu au livre par une forme de handicap majeur qui s'appelle la timidité, à l'époque même une sauvagerie quasi maladive. L'image de celui qui va vers le mariage des oiseaux, qui ne reste pas chez lui, mais qui affronte le dehors et qui va vers le dehors. Voilà, j'ai à moitié sauvé le truc, mais voilà.